Ah oui, c'est un label qui est attribué au club formateur et reconnu comme tel dans la Dordogne. Donc il y a plusieurs clubs qui peuvent en bénéficier, des clubs plus ruraux et qui développent le football en milieu rural, et puis des clubs un peu plus importants comme le nôtre, qui sont aussi reconnus pour la qualité de leur structure. Voilà. Donc en fait, ça récompense les structures d'accueil, l'encadrement et la fidélisation des pratiquants. Voilà. Donc nous, cette saison, notamment, il a fallu qu'on puisse absorber une augmentation de 40% des effectifs. Ça a étendu à l'effet de la Coupe du Monde, bien évidemment. Et puis aussi, c'est la reconnaissance par les gens de l'arrondissement que la formation à Bergerac est quelque chose qui peut apporter aux jeunes. Volonté parce que c'est une obligation. On ne peut pas accueillir tous les enfants dès l'école de football, et donc il est intéressant que les enfants soient formés près de chez eux, dans des quartiers différents ou dans des villages, et c'est important que une fois qu'ils ont été, on va dire, débrouillés, c'est important que les meilleurs jeunes puissent nous rejoindre pour bénéficier de nos structures, qui sont des structures de perfectionnement performantes. Voilà. Donc dans les structures, nous avons un terrain synthétique qui est un outil pédagogique extraordinaire. On a une équipe de formateurs diplômés, passionnés, compétentes. Nous avons un nombre d'entraînements conséquent. Nous mettons à disposition un préparateur athlétique pour les jeunes qui s'occupe aussi de la réathlétisation des blessés, un ostéopathe qui s'occupe du suivi médical au niveau des enfants et qui est une grosse avancée pour nous. Voilà, on peut s'appuyer aussi sur une structure de collège qui permet une section sportive, qui permet aux enfants et aux meilleurs de s'entraîner 3 à 4 fois par semaine, 2 fois en section sportive et 1 fois ou 2 en club. Voilà, ce sont tout un ensemble de structures qui font que c'est important pour qu'un jeune joueur puisse progresser, mais qu'il ait à disposition tout ça. Déjà, je pense que c'est important qu'on puisse s'ouvrir. On s'est ouvert sur le club Stella et le club de l'US Lacat. Je crois qu'il faut qu'on puisse aussi s'ouvrir sur d'autres clubs de l'arrondissement. On a collaboré avec le club de Creil, il faut qu'on puisse continuer à collaborer avec eux. Et puis il y a d'autres clubs dans l'arrondissement qui tournent bien, qui fonctionnent bien, avec lesquels il faut qu'on puisse tisser des relations durables et je dirais gagnant-gagnant qui peuvent nous permettre que tout le monde puisse arriver à atteindre ces objectifs de club. Voilà. Et que les meilleurs jeunes puissent bénéficier du meilleur parcours de formation. Donc ça, c'est un objectif, l'ouverture vers les autres clubs. Après, bien évidemment, on a une structure de collège qui est très intéressante et qui est vraiment un outil très performant en Aquitaine. Il faudrait qu'on puisse développer ça sur les structures de lycée. On est un peu plus performant sur le collège que sur le lycée. Il faudrait que là, on puisse continuer à faire ça. Voilà, et puis ensuite, essayer de proposer à nos jeunes un maximum de compétitions de bon niveau, de tournois de bon niveau. Il faut qu'on puisse arriver avec nos équipes de jeunes à stabiliser nos équipes en division d'honneur. Toujours pareil, pour leur proposer un niveau de performance qui est intéressant.